voir, donc le mode d'action, c'est creuser des galeries qui font jusqu'à 30-50 mètres pour aller attaquer les veines de quartz, sortir à la main des gros pavés comme ça. Ensuite, ils les concassent en petits cailloux que vous verrez là-haut, puis ils les mettent ensuite dans un concasseur. Ils filtrent le sable avec de l'eau pour récupérer la poussière d'or. La Guyane reste pour beaucoup l'Eldorado. La fièvre de l'or existe encore et pour exploiter le précieux métal, ces fameux Garimperos prennent tous les risques. Donc là, il y a eu un mouvement de terrain, il y avait des puits verticaux ici, il y a eu un mouvement de terrain il y a à peu près 3 ou 4 mois, puisqu'on avait déjà mené une opération ici, et donc on voit qu'ils ont recréé des galeries horizontales pour retrouver les puits verticaux qui peuvent descendre jusqu'à 20 ou 30 mètres pour atteindre les filons de quartz qu'il y a dans toute la montagne ici. Et c'est pas tout à fait sûr, non, c'est-à-dire qu'il y a un étayage qui est fait comme vous voyez avec des planches taillées dans les arbres autour, mais en tout cas nous on évite de rentrer dedans parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un éboulement de terrain ou autre, et en plus dans les puits très profonds il n'y a quasiment pas d'oxygène, donc les Garimperos utilisent des souffleuses comme on voit dans la voirie pour nettoyer les trottoirs, sur lequel ils branchent un tuyau pour envoyer de l'oxygène, enfin de l'air au fond des puits. Donc c'est quand même des conditions de travail extrêmement dangereuses et extrêmement rustiques pour eux. Aujourd'hui, à Yundi, il n'y a plus un seul Garimperos. La zone est vide. Après les affrontements qui ont eu lieu le 27 juin dernier, la mine de Yundi est totalement abandonnée. Pour l'instant, les militaires et les gendarmes occupent les lieux. L'enquête pour retrouver les auteurs de l'assassinat des 2 militaires a commencé. C'est un volet judiciaire tout à fait classique qui constitue dans un premier temps à faire de la police technique, c'est-à-dire à rechercher les indices. C'est actuellement la mission qu'occupe la section des recherches de la gendarmerie de Cayenne, qui est donc en train de rechercher des traces de balles, des traces d'impact, de reconstituer les trajectoires de tir, tout ça dans un but judiciaire, je dirais, tout à fait classique. La deuxième phase qui a été faite déjà en partie, c'est retrouver des témoins. On vous a dit qu'il y avait peu de personnes qui étaient sur le site, mais il y a quand même des témoins qui ont pu être entendus, et donc pour donner des indications sur les auteurs des crimes dont nous sommes saisis. On sait bien qu'à partir du moment où il y a pillage de la ressource nationale, à partir du moment où il y a des dommages environnementaux qui sont graves, à partir du moment où tout cela s'accompagne d'un environnement de crime qui est loin d'être négligeable, parce qu'on était habitué, on savait qu'il y avait de la prostitution, on savait qu'il y avait des règlements de compte entre travailleurs clandestins. Là, on s'en prend maintenant sur le territoire national à nos militaires. C'est d'Orlin, mais d'Orlin, c'est un site. Je crois qu'on ne peut pas résumer la lutte contre l'orpaillage clandestin à d'Orlin. L'État ne compte pas céder aux orpailleurs illégaux et pour l'heure, les militaires sont redevenus maîtres du terrain. Tous les sites sur lesquels une exploitation aurifère est possible sont sous notre contrôle. En revanche, nous savons que plus loin, il y a des Garimperos qui se sont mis à l'abri. Ils attendent, comme toujours, c'est qu'on libère le site pour pouvoir revenir et conduire leurs activités. Et cette fois-ci, on restera. L'opération Harpie est un dispositif lourd qui demande des moyens en hommes et en matériel très importants. Les dommages causés par l'orpaillage illégal sont lourds de conséquences sur l'environnement. Harpie est une des solutions en Guyane, dans un pays où, on le sait, les frontières sont totalement poreuses.